Bonjour, et effectivement, nous allons nous présenter l'un l'autre. Donc je vais vous présenter Jean-Christophe. Et Jean-Christophe, il y a un an, on ne se connaissait quasiment pas. Et puis, j'ai eu la chance, en tout cas, de cette rencontre, parce que nous avons écrit ensemble un livre qui va sortir à la rentrée, qui s'intitule « La voix de la fragilité » chez MAM. Et ça nous a permis de nous rencontrer assez souvent, assez longuement, et puis d'échanger pas mal. Voilà, vous êtes atteint d'une forme de myopathie qui vous a fait perdre progressivement l'usage de tous vos membres. Et vous avez un frère et une sœur qui souffrent de la même maladie. Et vous avez des parents extraordinaires. Et pour autant, la vie a été éprouvée, c'est le moins qu'on puisse dire, des soins incessants, des centres spécialisés, parfois des violences subies. La vie n'a pas été toujours facile, mais vous avez puisé dans ces difficultés, parfois extrêmes, cette volonté de vous engager, de vous battre et de servir. Et le service, c'est vraiment un mot qui est un peu un fil rouge dans votre vie, dans vos engagements, en tant que militant associatif et politique. 2 fois, vous vous êtes présenté à la présidentielle. Et toujours au cœur de vos combats, c'est vraiment le souci de la pleine participation des personnes handicapées à la vie de la société. Et puis servir en tant que préfet. Le premier préfet, porteur d'un handicap en France, préfet des autres, c'est le titre d'ailleurs d'un livre que vous avez écrit qui dit toujours bien combien c'est le souci de servir qui vous guide et qui demeure ce fil rouge. Et puis dans l'Église, c'est ce même goût de servir, je crois, qui vous a poussé au diaconat. Vous aviez 35 ans, pas de bras, pas de jambes. Certains ont dit c'est pas bien, voilà. Et Monseigneur Noyer qui vous a ordonné à inviter Katia, votre femme, à vous prêter ses mains, pour que vous puissiez exercer ce mystère de diacre qui vous était confié. Voilà, Monseigneur Mathieu Rouget, qui vient aujourd'hui, qui a accepté de préfacer notre livre, il a eu ces mots vous concernant. Jean-Christophe Parisot a converti en énergie intellectuelle, volontaire et spirituelle le manque de force de ses muscles. Je vous reconnais bien dans ces mots. Alors à mon tour de présenter Philippe. Alors Philippe de la Chapelle a la soixantaine. Il est père et grand-père. Contrairement à son nom de famille, de la Chapelle, Philippe habite une cathédrale, celle des personnes différentes. À l'Arche de Jean Vanier, puis à l'OCH, où il est directeur de la fondation, Philippe a fait des rencontres qui ont bouleversé sa vie. Des rencontres extraordinaires qu'il a voulu faire son ordinaire. Il préside l'association pour l'amitié, APA, qui organise à Paris l'habitat partagé entre les sans-abri et les bénévoles. Agir et expliquer, les deux sont liés. Philippe pense vite et parle souvent, dit même le rédacteur d'Ombre et Lumière. Et c'est vrai, Philippe donne de nombreuses conférences à travers la France à partir de son expérience personnelle. Il nous fait prendre conscience de nos fragilités et de la force de vivre ensemble. Les titres de ces conférences résument son engagement. Fragilité et bonheur, est-ce compatible? Tu as du prix à mes yeux. Convertir son regard. En quoi ma relation aux plus fragiles me rend-elle plus heureux? Alors, lorsqu'on s'est rencontrés avec Philippe pour écrire ce livre, moi j'ai été frappé par son sourire paisible et confiant. En écrivant ce livre, au début, moi j'ai eu peur qu'on allait penser la même chose et que le livre devienne barbant. Mais en fait, Philippe n'aime pas les dialogues, il aime les trilogues. Lui, son interlocuteur et la parole de Dieu. En fait, c'est un appel profond
qui l'a conduit à s'engager auprès des personnes les plus fragiles et leurs familles. Mais j'espère qu'il va en dire plus. Et donc on va partager ce matin. Et il y a une phrase de Jean-Christophe qui m'a frappé particulièrement. Il y en a eu plein, à vrai dire, mais j'ai choisi celle-là. Quand on a partagé, vous avez dit « Le grand défi de l'Église, c'est de passer de l'amour de l'ordre à l'ordre de l'amour. » Et dans cette session où on parle beaucoup du don de soi, il me semble que c'est une invitation à passer de l'amour de l'ordre à l'ordre de l'amour. Et en pensant un peu à notre parole, je me suis dit que les personnes handicapées, en tout cas dans mon expérience, ont un talent singulier, énorme, pour que nous fassions collectivement ce passage de l'un à l'autre, de l'amour de l'ordre à l'ordre de l'amour. Et ça a été mon expérience, moi, qui a été vraiment fondatrice. Vous avez parlé des rencontres que j'ai pu faire quand j'avais 20 ans, moi, avec Pierre, cet homme qui était malade psychique, dont j'ai partagé la chambre dans une sorte de colocation solidaire déjà à l'époque. Et moi, mon intention, quand je venais, moi qui étais un gars bien, c'était de venir aider Pierre. J'avais envie qu'il aille mieux avec moi, j'avais envie qu'il progresse, enfin, je voulais lui partager mes talents, avec l'idée que lui, il en avait besoin de mes talents, évidemment. Et donc je venais pour être utile, pour faire du bien à Pierre. Et ça, c'était l'amour de l'ordre. Mais Pierre n'en a pas voulu de cet amour. Et je m'en suis rendu compte très vite. Il a cessé de poser des actes insupportables, la nuit notamment, et on repartageait la même chambre. Il pouvait monter sa mobilette dans la chambre, il pouvait faire du feu devant la porte, il pouvait bouger les armoires, toujours vers 2-3 heures du matin, car il souffrait, il était très angoissé. Et donc, toute ma stratégie pour faire du bien à Pierre était un échec. Et donc, on s'est disputé, souvent, parfois même un peu battu. Et à chaque fois, Pierre est revenu vers moi le premier en me disant « Philippe, j'aurais pas dû, mais est-ce que tu m'aimes quand même? Est-ce que tu restes mon ami ?» Alors, bien sûr, la bonne réponse était « oui ». Mais intérieurement, j'étais très en colère parce que Pierre me mettait en échec sur mon ordre. Je voulais faire du bien. Et je me suis aperçu peu à peu qu'en fait, Pierre n'avait qu'une question. Je ne sais pas ne pas faire les bêtises que je fais, mais est-ce que tu m'aimes quand même? Et je me suis aperçu que j'avais exactement la même question, à une différence. C'était, faut-il que je fasse tout ce que je fais, que je réussisse tout ce que j'entreprends pour mériter l'amitié de l'autre? Ou est-ce que je suis aimable comme je suis? Et je me suis aperçu que si j'étais aussi engagé, dynamique, tout ça, c'est que je n'étais pas du tout sûr d'être aimable comme je suis. Et Pierre me donnait son affection comme je suis. Ça lui était complètement égal. Il m'a fait entrer dans l'ordre de l'amour. Parce qu'il m'accueillait tel que j'étais. C'était pour moi vraiment une guérison. Quelque chose de l'ordre d'une guérison qui n'est pas finie, mais sur lequel Pierre m'a mis en chemin. Il me donnait son amitié sans condition. Et ça, c'est l'ordre de l'amour. Il voulait juste qu'on soit amis. Et cette expérience de communion, moi, j'ai toujours été frappé par cette phrase de Dieu dans l'Évangile, quand Dieu dit de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. » Nous sommes tous des enfants bien-aimés en qui Dieu met toute sa joie. Ça, c'est l'ordre de l'amour. C'est l'amour sans condition qui ne regarde pas la façade, qui ne regarde que le cœur. Et le cœur est infiniment aimable et Dieu met toute sa joie en chacun de nous dans ce cœur profond qui est le nôtre. Il nous accueille tels que nous sommes, tels que nous sommes. C'est ça la communion. Et c'est ça que Pierre me demandait, et c'est ça qu'il me donnait, c'est ça qu'il m'a fait goûter, et qui fait qu'il m'a mis en avant, il m'a fait avancer. Nous sommes faits pour la communion, et nous sommes faits pour la joie, en qui j'ai mis toute ma joie. La communion conduit toujours à la joie. Il n'y a qu'une seule condition pour cela, c'est que nous consentions à nos fragilités. Pierre m'a aidé à consentir, c'est jamais fini, je peux vous dire, mais à mes propres limites, à mes propres fragilités, puisqu'il m'aimait tel que j'étais. Et s'il y en a une pour moi qui est un modèle là-dedans, et je vais finir là-dessus cette première partie, c'est la petite Thérèse. Je suis toujours frappé de ce que la petite Thérèse était une jeune femme, dans son enfance, brisée.
brisée par ces blessures qui étaient les siennes, dont elle a pu dire, elle a pu dire ce que j'ai souffert me serait impossible. C'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose qui était destructeur. On le sait bien, son père a pensé qu'elle allait mourir, qu'elle allait devenir folle, tellement elle était taraudée par ses blessures. Or, cette petite femme, si blessée, a pu écrire quelques années plus tard « Aime ta petitesse, aime ta pauvreté ». Et entre les deux, ce qu'elle a expérimenté, c'est cette voix de l'enfance qu'elle nous a donnée en cadeau, c'est-à-dire cesser de lutter contre ces blessures qui la taraudaient. L'amour de l'ordre, c'est bien de refuser les blessures qui sont en nous pour qu'on soit, entre guillemets, parfait, normal, entre guillemets. Non, elle a cessé de lutter contre ces blessures et elle a accepté de se laisser aimer dans ces blessures en attendant tout du bon Dieu, comme un père, comme un enfant attend tout de son père. C'est la voie de l'enfance, c'est l'ordre de l'amour. Elle a utilisé sa faiblesse si grande comme le lieu de la communion avec Dieu et avec les autres. Et elle est ainsi passée de l'amour de l'ordre à l'ordre de l'amour. Et la joie de la petite Thérèse en était le fruit. Alors c'est mon tour. En fait, Philippe vous parle d'un petit chemin comme Thérèse de pauvreté. Bon, je dois dire que je n'étais absolument pas préparé à vivre ce que j'ai vécu et ce que je vis aujourd'hui, d'être dépendant 24 heures sur 24 de tous pour manger, pour m'habiller, pour me déplacer. Et en fait, aujourd'hui, je ne voulais pas vous parler de façon trop doctrinale, je voulais surtout toucher votre cœur. Parce que on est là pour ça, apparaît. Je ne sais pas si vous êtes déjà venus, mais ce dont on se rappelle quand on part de Paris, ce sont les témoignages. C'est ce qui marque le plus. Alors, quand on parle du petit chemin, je dois dire que j'ai perdu l'usage de mes jambes à l'âge de 12 ans. J'ai perdu l'usage de mes bras à 22 ans. J'ai perdu l'usage de mes mains à 32 ans. Et j'ai perdu l'usage de mes poumons à 42 ans. Et cet appauvrissement progressif qui est extrêmement difficile à vivre et à accepter, c'est ce petit chemin d'appauvrissement, une assurance d'humilité, comme quoi de toute façon, je suis dans la main de Dieu et je ne serai jamais abandonné. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il peut dire ça? Eh bien, lorsque j'ai perdu l'usage de mes jambes, je suis tombé. Le visage dans les graviers, c'était dans la cour de mon collège. Et j'ai poussé un très grand cri intérieur en disant, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Que veux-tu de moi? Et j'ai serré très fort en pleurant les graviers qui avaient autour de moi. Et j'ai senti dans ma main un petit objet. J'ai regardé et c'était la croix d'un petit chapelet que quelqu'un avait providentiellement laissé là. Et j'ai compris, en voyant Jésus sur cette croix, qu'il ne m'abandonnerait jamais. Et c'est quand même extraordinaire de se dire que Dieu nous accompagne tel que nous sommes, là où nous sommes, avec qui on est. J'ai découvert donc ce mot handicapé que je ne connaissais pas. J'ai grandi avec cette découverte de la différence. Je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire comprendre cette rencontre et cette volonté d'être à l'écoute de Dieu chaque jour. Mon papa et maman avaient 3 enfants en fauteuil roulant à la maison parce qu'ils avaient appris que leurs 3 enfants étaient atteints d'une myopathie aussi douloureuse qu'éphémère selon les médecins. Il se trouve que mes parents ont eu la force, par amour, de nous garder à la maison parce qu'ils se sentaient la force de pouvoir vivre avec nous. D'autres parents, et je ne les juge pas, n'ont pas la force de s'occuper de leurs enfants et les mettre ou le mettre dans un centre parce que c'est trop lourd.
moi je ne juge pas. Mais mes parents ont eu cette force, par amour, de rester avec nous. Et un jour, mon papa m'a emmené au cinéma. Alors on a sorti le fauteuil roulant du coffre de la voiture et on est allé au cinéma. C'était un peu la fête parce qu'on ne partait pas en vacances. Vous imaginez, 3 fauteuils roulants dans le coffre d'une voiture. Et on arrive devant le cinéma et le directeur s'approche et dit « Pas d'handicapés dans mon cinéma ». Alors mon père lui dit « Mais pourquoi ?» Question de sécurité. S'il y a un incendie, je ne vais pas être responsable. Alors mon père a dit, écoutez, s'il y a un incendie, rassurez-vous, je ne vous attendrai pas, je prendrai mon fils dans les bras et on sortira. Non, pas d'handicapé dans mon cinéma. Alors mon père s'est tourné vers la foule qui était là, qui attendait de rentrer, et mon père a dit, monsieur ne veut pas que je rentre dans le cinéma avec mon fils. Si vous êtes solidaire, faites un pas en avant. Personne n'a bougé. Alors il a recommencé. Non mais vous vous rendez compte, si je ne peux pas rentrer dans ce cinéma. Si vous êtes solidaire, faites un pas en avant. Et personne n'a bougé. Alors on est revenu à la voiture, on a replié le fauteuil et on est rentré à la maison. Et ce jour-là, j'ai plus appris que si j'avais vu 100 films. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les cœurs? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que un jour, tout le monde puisse faire un pas en avant, pour être solidaire? Et c'est au fond de mon cœur que je me suis dit, eh bien, si je peux consacrer ma vie pour que le regard des autres change sur le handicap, eh bien, je le ferai, pour que jamais un papa ne se retrouve dans cette situation. Alors Philippe parlait tout à l'heure de l'amour de l'ordre et de l'ordre de l'amour. Alors vous avez bien compris que dans ce récit du cinéma, c'était l'amour de l'ordre qui régnait. Évidemment, un fauteuil c'est différent. Évidemment, il faut penser autrement. Et certains sont tellement habitués à l'amour de l'ordre qu'ils n'arrivent pas à ouvrir leur cœur. Et maintenant, je vais vous parler de l'ordre de l'amour. Un jour, j'étais à une organisation diaconale. Il y avait un archevêque qui était là. Et en fait, la cérémonie était glaciale. Debout, assis, debout, assis. On avait l'impression que tout le monde était des robots. C'était pas très gai. Les gens se mettaient à chanter un peu. Et finalement, cette célébration était triste. Et d'un seul coup, au moment de l'Eucharistie, on a apporté les offrandes. Et en apportant les offrandes, il y avait un jeune trisomique qui portait un plateau avec des raisins. Et je ne sais pas comment, il s'est pris les pieds, je ne sais pas comment, il est tombé. Le plateau est tombé par terre et tous les grains de raisin ont roulé sous les bancs. Et à ce moment-là, tout le monde s'est mis à 4 pattes pour essayer de ramasser le raisin. Et il y a eu des fous rires sous les bancs. Et d'un seul coup, les gens se sont mis à rire et à regarder leurs voisins. Et ça a été un moment festif. Et d'un seul coup, la cérémonie est devenue belle. Parce que tout le monde souriait, tout le monde regardait son voisin. Et c'est là que je me suis dit, eh bien ce jeune trisomique, il a permis que cette célébration passe de l'ordre à l'amour. Mais oui, c'est comme ça. Et vous voyez, frères et sœurs, c'est ça qui est important, c'est de se dire, il faut absolument qu'on rentre dans cette dynamique d'amour, parce que lorsque le Christ, on apporte un brancard qu'on fait passer par le toit, on enlève les tuiles, et bien c'est
c'est le désordre, quelque part. Mais c'est la fête de tous ceux qui portent ce brancard pour l'amener à Jésus. Eh bien, c'est ça, la vie en Église. C'est accepter cette dimension, qu'on soit dans un certain désordre apparent, mais que nous soyons en fête pour rejoindre Jésus dans nos cœurs. Et c'est ça qui est le plus important dans nos célébrations. Alors, je sais bien qu'il faut un minimum d'organisation dans les célébrations, mais on est invité avant tout à être des témoins joyeux. Et c'est ça la vie en Église. Soyons joyeux de ce désordre apparent. Lorsque je rentre dans une église et qu'on me dit « mettez-vous là-bas, sinon ça va gêner », eh bien non, je ne gêne pas. Au contraire, je suis au milieu de l'assemblée, je suis heureux d'être là où je suis. Et qu'on ne me dise plus, qu'on ne nous dise plus, vous allez gêner. Au contraire, nous ne gênons pas. Nous apportons un rayonnement, nous apportons une simplicité, nous apportons une joie profonde du cœur. Et c'est ce que le pape veut dire lorsqu'il nous dit, François, si vous n'accueillez pas une personne handicapée dans l'église, eh bien il vaut mieux la fermer, cette église. Parce que la seule raison d'accueillir Jésus, c'est d'accepter que dans notre cœur, eh bien, ce soit les plus pauvres pour lesquels il est venu, pas pour les bien portants, pas pour les sages et les savants, mais au contraire pour ceux qui, au fond de leur cœur, intercèdent avec le plus d'intensité, et le Père les écoute, nous écoute tendrement. À toi, Philippe. Saint Jean-Paul II, que Jean-Christophe aime beaucoup et moi aussi, il a eu cette phrase que je trouve extraordinaire où il dit « Nul n'est assez pauvre pour n'avoir rien à donner, nul n'est assez riche pour n'avoir rien à recevoir. Nul n'est assez pauvre pour n'avoir rien à donner, nul n'est assez riche pour n'avoir rien à recevoir. » Ça rejoint le thème que Thierry, le premier jour, nous donnait sur donner, recevoir, recevoir, donner. Et cette phrase, elle me fait penser à une petite histoire que j'ai entendue d'une jeune femme qui s'appelle Guillemette, qui est toute petite, qui est artiste, qui un jour va à un rendez-vous, elle voulait aller prier dans une église, il y avait une douzaine de marches, et elle ne peut pas monter les marches seule. Il y avait un homme qui mendiait au pied des marches. Elle a hésité, Guillemette, puis elle a été le voir. Elle lui a expliqué. L'homme a laissé tous ses sacs, il est monté 4 à 4 en la portant à plein bras, et avec une joie évidente, il lui a dit « Vous me demanderez bien pour redescendre, hein ?» Ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, et cette joie de cet homme, elle disait « J'ai compris qu'il avait beaucoup plus besoin de ça que d'une pièce. » Voilà. Parce qu'elle lui a donné, le plus important qu'elle puisse lui donner à ce moment-là, c'était de lui demander quelque chose. Et elle lui a demandé pas n'importe quoi, parce qu'elle lui a confié son corps pour monter ses marches, et ça a mis cet homme en joie. Voilà. Nul n'est assez riche pour n'avoir rien à recevoir, et nul n'est assez pauvre pour n'avoir rien à donner. Ce jour-là, cet homme de la rue qui mendie a donné ce qu'il y avait de plus important, et ça l'a mis en joie. Nul. Et c'est le cas d'Antoine, un homme polyhandicapé qui est décédé maintenant, il est au ciel. Antoine ne pouvait rien faire, rien. Des grands yeux ouverts, des soins permanents, ne jamais le laisser seul, le laver, le nourrir avec délicatesse. Et les jeunes qui partageaient sa vie, des jeunes en pleine forme, me disaient, et c'est mystérieux, « Antoine me fait du bien, il me donne vie. » Cet homme, efficacité zéro, donnait vie, fécondité, à des jeunes qui se sont succédés à son chevet et qui ont trouvé le sens de leur vie. Parce qu'Antoine, qui n'avait pas le choix d'ailleurs, a donné la seule chose qu'il pouvait donner, lui-même, son corps si fragile. Il avait juste besoin de personnes qui accueillent ce don de lui-même. Ces jeunes l'accueillaient et ces jeunes trouvaient auprès de lui cette joie d'être avec Antoine qui leur donnait vie. Et ces jeunes ont sans aucun doute trouvé le sens de leur vie grâce à Antoine. Nul n'est assez pauvre pour n'avoir rien à donner, nul n'est assez riche pour n'avoir rien à recevoir. Guillemette a mis en joie cet homme de la rue, Antoine a mis en joie des générations de jeunes qui ont trouvé le sens de leur vie,
Et je crois vraiment qu'il faut que nous prenions, et on le fait ici dans cette session, la mesure que le plus grand cadeau qu'on puisse en faire les uns aux autres, c'est de partager nos fragilités, partager nos failles. Pas seulement partager nos talents et nos richesses, on en a, les partager aussi, hein, mais surtout nous offrir comme un cadeau nos fragilités et nos failles. La première fois que je suis venu à Paray-le-Monial, c'était il y a 30 ans, c'était en 86, 87. Et lorsque je suis arrivé, je n'étais pas pratiquant vraiment. Et j'ai été stupéfait par la joie des visages qu'il y avait ici. Et puis vint la messe, et on a lu le passage où Christ guérit un aveugle. Et moi, dans mon cœur, je me suis dit, mais il avait du bol cet aveugle, parce qu'il a croisé Jésus. Et moi, alors, j'aurais mieux fait de vivre il y a 2000 ans en Palestine, et bien Jésus m'aurait guéri. Alors j'étais triste de me dire ça. Et puis, à la fin de la messe, je suis allé voir l'évêque. Et je me suis dit, donc, pourquoi est-ce que Jésus guérit il y a 2000 ans, puis moi, aujourd'hui, je suis sur mon fauteuil roulant? C'est pas juste. Et alors, l'évêque s'est mis à genoux devant moi. Il était profondément touché par ce que je lui avais dit. Et il m'a dit, tu sais, ce qui est important, il vaut mieux que tu sois un dé à coudre rempli à ras-bord qui déborde, plutôt qu'un grand tonneau, même pas rempli. Et j'ai gardé cette parole très profondément parce que je me suis dit, mais finalement, que faire de cette fragilité? Peut-être que le Seigneur attend de moi quelque chose de fort. Et je me suis laissé porter. Porter pour changer le regard. Un jour, je me suis retrouvé à Lourdes. Et à Lourdes, j'étais dans une assemblée, tout le monde chantait. Et puis au moment de la communion, il y avait une femme à côté de moi qui était en fauteuil roulant et elle avait la langue complètement sortie. Et c'était effroyable de voir ce visage avec la langue sortie. Je me disais, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle doit encaisser le regard des autres? Et au moment de la communion, j'ai vu une petite sœur prendre une hostie et saupoudrer l'hostie dans une seringue et d'envoyer le contenu de la seringue dans la bouche de cette femme. Et c'est là que j'ai compris ce qu'était l'Eucharistie. C'est Jésus, tout pauvre, tout simple, qui accepte d'être dans cette seringue pour nourrir cette femme. Et j'ai compris, en voyant ça, que Jésus nous aimait tellement qu'il acceptait de se réduire à de la poussière d'hostie. L'Eucharistie est restée dans mon cœur et je pense que c'est le mât de mon agir. Sans lui, je ne peux pas aller très loin parce que ce sont les petits qui enseignent. Alors, en revenant de Lourdes, je suis allé voir mon évêque et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'à Lourdes, ce sont les bien portants qui sont au micro, qui enseignent les petits? Pourquoi ce ne serait pas l'inverse, de demander aux petits d'enseigner les bien portants? Et alors là, il m'a dit, mais c'est comme ça que mon chemin diaconal a commencé. Écoutons les petits, écoutons ceux qui ne peuvent pas faire, parce que l'Église est parfois intoxiquée par le faire. Il faut être d'abord, être présent, être à disposition des autres, être. Simplement, il faut accepter que l'on nous parle de la croix. Car dans l'Église, on a peur de parler de la croix. Vous entendez rarement des homélies où on parle de la croix, parce que ça fait peur. Et pourtant, il faut nous en parler, parce que c'est le cœur de notre vie, que celui qui prenne la croix me suive. Et la croix, c'est quoi? Mais on n'est pas des masos, on n'est pas là pour adorer la souffrance. Ça, c'est ce que disait Jean-Baptiste aussi hier.
on n'est pas maso. Ce qui compte, c'est pas la croix. C'est l'amour qui est vécu jusqu'à la croix. C'est ça qui est important. Nous sommes disciples de l'amour, pas de la croix. Nous sommes disciples de celui qui donne tout, celui qui donne sa vie chaque jour. Et je pense que aujourd'hui, nous sommes dans une société qui a besoin de repères. Vous savez que depuis quelques années, il y a beaucoup de combats, de souffrances dans les familles de personnes en situation de handicap qui ont besoin qu'on les aime, ont besoin qu'on fasse attention à elles, que ce soit dans l'église ou ailleurs. Avant de repasser la parole à Philippe, je vous raconte juste cette anecdote. Un jour, ma femme et moi, on allait à l'église. Alors ma femme poussait le fauteuil avec une main et la poussette avec l'autre main. On arrive devant la porte de la cathédrale et puis il y avait 2 marches. Alors on se dit on va attendre que quelqu'un vienne. Alors il y a un monsieur qui arrive avec son missel sous le bras. Et puis on lui dit est-ce que vous pouvez nous aider? Et il répond non, je suis pressé, je vais à la messe. Alors, nous on dit, nous aussi. Et il est parti dans la cathédrale. Et on s'est retrouvés comme 2 pauvres au pied des marches. Et à ce moment-là, il y avait un bistrot à côté. Il y avait un gars qui buvait son rouge, son petit verre de rouge, 10h du matin, un dimanche. Et l'homme s'est levé. Il est venu vers nous et il a dit « J'ai tout vu, moi je vais vous aider ». Il a porté le fauteuil, il a porté la poussette. Et en rentrant dans l'église, on s'est dit « Mais finalement, c'est qui notre prochain ?» Est-ce que c'était l'homme avec le missel ou c'était l'homme avec le verre de rouge? On est allé dans l'église, on n'a pas pu être dans l'assemblée, on s'est mis devant le Saint-Sacrement, dans une petite chapelle, en pleurant. Mais ce jour-là, je me suis dit finalement, on met vraiment des étiquettes sur les gens. Et je suis certain que le Seigneur, il a vu le geste de cet homme au verre de vin rouge, qui était mon prochain. Comme quoi, nous, on est appelés à ne pas mettre des étiquettes sur les autres. Nous sommes appelés, au contraire, à voir la beauté de l'être humain, quel qu'il soit, quelle que soit son origine, sa confession, sa religion, sa culture. On est là d'abord pour voir avec le cœur. Nous voir avec le cœur, nous recevoir les uns les autres comme un don, comme un cadeau, tel que nous sommes. Et Dieu lui-même, et d'une certaine manière, vous l'avez dit Jean-Christophe, il a besoin de nos failles. Il a besoin de nos failles. Il a besoin qu'on lui offre nos fragilités, nos limites, nos souffrances, nos douleurs, nos cris parfois. Un jour à Lourdes, un homme malade psychique avec qui j'étais, qui allait très mal, a couru jusqu'au bureau des confessions, la salle des confessions. Moi, j'étais inquiet parce qu'il allait mal. Il est sorti au bout d'une demi-heure, il était calme. Et il m'a dit, Jésus, il calme les nerfs. Jésus calme, et de fait, il était calme. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé entre le prêtre et lui, mais je pense que le pardon donné l'a mis dans cette paix dans laquelle il était toute la journée ensuite. Jésus a besoin de nos failles. Et à chaque fois qu'on lui offre nos failles, je pense qu'on met Jésus en joie parce qu'il peut nous donner son amour qui nous console, qui nous guérit. Et le pape François a eu ces mots dans un message de carême, « Les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine ». Et bien je pense, et vous l'avez dit, les sacrements et notamment l'Eucharistie sont vraiment le lieu dans lequel Dieu nous fait destinataires de sa miséricorde dans nos pauvretés, dans nos limites. Et notamment l'Eucharistie. Un jour, c'est une maman qui m'a raconté ça, sa fille autiste, Asperger, insupportable, un dimanche matin,
Tellement exaspérée, la pauvre maman dit « Écoute, tu ne peux pas aller communier dans cet état. » Et pendant la messe, la jeune fille pleure, pleure, pleure. La maman lui dit « Qu'est-ce que tu as ?»« Maman, si je ne vais pas communier, il va être triste. Il va être triste. » Elle était triste de la tristesse de Jésus qui n'allait pas pouvoir venir faire sa demeure en elle. Et sa maman a dit bien sûr qu'elle avait raison. L'amour de l'ordre ou l'ordre de l'amour. Et cette fille était dans l'ordre de l'amour. Peut-être pas dans l'amour de l'ordre ce matin-là, puisqu'elle était aussi pénible pour sa famille, mais l'ordre de l'amour sans aucun doute, avec cette conscience d'un Jésus qui se réjouit de faire sa demeure en nous. Jésus se réjouit de faire sa demeure en nous, dans ce qu'il y a de plus blessé, de plus humilié, de plus souffrant en nous. Et un jour, j'étais à la messe dans une église de campagne, et une jeune fille, tenue par son père, polyhandicapé, hurlant, déambulant sans cesse, toujours tenue par son père, dans les travées de l'église. Donc impossible de se concentrer sur les lectures, impossible de se concentrer sur l'homélie. C'était vraiment, apparemment, une messe troublée. Et puis au moment de l'Eucharistie, le père s'approche, toujours avec cette fille, toujours criant. Et donc il s'approche du prêtre qui glisse très difficilement une parcelle d'hostie dans la bouche de la fille, puis donne la communion au père. Et ils étaient juste sous une immense croix, vous savez, d'une église de campagne où Jésus, corps très souffrant, saignant. Et il y avait une sorte de lien évident entre ce Jésus crucifié, ce Jésus livré dans ce bout de pain, et ce corps blessé de cette jeune fille, ce corps usé de ce papa, qu'on pouvait deviner usé. Une telle évidence que je me suis dit, et ça rejoint votre témoignage, tout était révélé là. Cette jeune fille révélait et non pas troublait le mystère de l'Eucharistie où Dieu se livre, se donne dans ce qu'il y a de plus fragile et de plus blessé en nous. Nous sommes faits pour recevoir le sacrement dans ce qu'il y a de plus blessé en nous. Je vois l'heure qui tourne, on va se faire rouspéter. Je voudrais vous partager deux choses. Alors la première, ce que je vais vous confier, je vous demande de le garder dans votre cœur. On n'est pas seul. Durant notre voyage sur la terre, on n'est pas seul. Bien sûr, on a des frères et sœurs, on a des amis, des voisins, des parents, des enfants, mais on a aussi des anges. Alors, je vais vous livrer quelque chose que vraiment je vous donne comme un cadeau, mais gardez-le pour vous. Lorsque j'étais étudiant en fauteuil roulant à Sciences Po à Paris, j'étais seul souvent dans les couloirs à écouter les cours derrière la porte parce que les amphithéâtres n'étaient pas accessibles. Et puis il y avait une jeune fille qui passait me voir régulièrement, qui m'apportait un café, une parole gentille, et elle passait régulièrement. Elle parlait jamais d'elle. Et puis, mes études faisant, ça durait 3 ans, elle venait toujours très rapidement, mais toujours une petite parole pour encourager. Elle s'appelait Marie-Ange. Et à la fin de mes études, j'ai voulu la trouver pour la remercier. Personne ne la connaissait. Elle était inscrite nulle part. Je crois que c'était un ange. Ensuite, vous partagez une chose importante. Il y a 2 sortes de personnes que j'ai rencontrées, que ce soit dans l'église ou à l'extérieur. Il y a ceux qui sont dans le pourquoi. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis handicapé? Pourquoi est-ce que mes parents ont divorcé? Pourquoi? Et tous ceux qui sont dans le pourquoi, je me suis rendu compte qu'ils étaient tristes. Parce que parfois, il n'y a pas de réponse. On le saura au ciel, mais il n'y a pas de réponse. Et puis, il y a ceux qui sont dans le comment. Comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour vivre à domicile? Comment je vais faire pour aimer mes voisins? Comment? Et là, il y a plein de solutions. Et les gens qui sont dans le comment, ils sont heureux. Alors moi, je vous invite à aider vos frères et sœurs
Et bien vous-même, passez du pourquoi au comment. Ça sera une nouvelle guérison du cœur. Passez au comment, mais ne restez pas enfermés dans les pourquoi. Allez dans les comment et vous serez heureux. Et moi, pour mon mot de la fin, ça va être une citation et une invitation. La citation, c'est Saint Jean-Paul II, cet ami commun, qui a eu cette phrase que je trouve magnifique et qui contient tant de choses. Il a été dit à juste titre que les personnes handicapées sont des témoins privilégiés de l'humanité. Témoins privilégiés de l'humanité. Elles peuvent enseigner à tous ce qu'est l'amour qui sauve. L'amour qui sauve, on parle de salut. Et elles peuvent devenir des messagers d'un monde nouveau, non plus dominé par la force, la violence, l'agressivité, mais par l'amour, la solidarité, l'accueil. Un monde nouveau, transfiguré par la lumière du Christ, le Fils de Dieu, incarné, crucifié et ressuscité pour nous. Cette phrase dit tout. Et le grand défi pour nous, c'est de nous laisser sans arrêt, pour moi en tout cas, transformer, pour entrer dans cette espérance de cet amour qui sauve, dans ce qu'il y a de plus fragile en moi. Et l'invitation, c'est cet après-midi, en fraternité, lavement des pieds proposé. C'est beau un lavement des pieds, c'est un cadeau que Jésus nous fait. Il le dit lui-même. Après le lavement des pieds, il dit « Ce que j'ai fait, faites-le les uns aux autres. Faites-le les uns aux autres. » Cet après-midi, en fraternité, nous pourrons nous faire ce cadeau du lavement des pieds qui parle, je crois, qui contient tout ce qu'on a un peu partagé ce matin, cette possibilité, ce don que nous pouvons nous faire les uns aux autres de ce que nous sommes, nous offrir nos pieds. Le pied, c'est humble, c'est souvent un peu sale, on va se l'offrir, on va se le laver, et on va laver celui de son voisin, etc. Il n'y a rien de plus simple, de plus joyeux d'ailleurs, on rit très souvent, et en même temps, c'est un geste qui contient ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits pour nous donner les uns aux autres, tels que nous sommes dans ce qu'il y a de plus simple dans nos vies quotidiennes. Se laver les pieds en est le signe. Je vous invite vraiment à venir tous, même si vous n'étiez pas dans des fraternités, on les fera ces fraternités cet après-midi. Et ça sera une grande fête.